Dieu dans Gédéon, dans Juge. Juge 6, c'est les textes que nous avons lus dimanche passé avec le pasteur Godfrey. Et en lisant, le Seigneur nous a orientés d'une certaine manière. Juge 6, nous allons prendre du verset 1 au verset 4. Et puis nous allons prendre du verset 11 au verset 21. C'est une longue lecture. Faisons la lecture au nom de Jésus. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et puis avec un épar de farine de pain sans levain, il mit la chair dans un panier et les jus dans un pot. Il lui apporta sous les térébintes et les présenta. L'ange de Dieu lui dit: prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ces rochers et répands les jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Je prends au thème et ma prédication de mon enseignement, et nous commençons aujourd'hui, nous pouvons poursuivre le dimanche prochain. La rencontre qui changea la vie de Gédéon. La rencontre qui changea la vie de Gédéon. Vous savez, Gédéon est une grande figure de la parole de Dieu. Près de 3 ou 4 chapitres de la Bible parlent de cet homme. Et c'est
que Dieu a fait avec lui et de la délivrance qu'il a opérée par lui en faveur de son peuple. Il a été un grand instrument entre les mains du Seigneur. Et il est resté comme juge en Israël près de 40 ans. Et la Bible dit que pendant qu'il avait été juge, la paix avait régné sur tout le territoire d'Israël. C'est un grand homme qui a vécu des choses particulières avec le Seigneur et qui a marqué la vie du peuple de Dieu. Et quand on regarde bien cet homme, sa vie ne commence pas dans la grandeur. Il ne commence pas comme quelqu'un de particulier. C'était un homme ordinaire. C'était un homme du peuple qui ne sortait pas d'une famille distinguée. Il ne sortait pas d'une famille très riche. Lui-même, le décap, là, plus loin, il dit que ma famille est la plus petite en Manassé. Et même Manassé n'était pas une tribu particulière. C'était un peuple sur qui il n'y avait aucune bénédiction particulière. Nous verrons plus loin que le nom de Manassé veut dire celui qui habite sous la tente de son petit frère. Mais ses origines modestes n'ont pas empêché Dieu de pouvoir l'utiliser comme un instrument de délivrance pour son peuple. Bien-aimé, tu peux sortir d'une famille qui n'a pas de nom. Tu peux sortir d'une famille pauvre. Cela ne te condamne pas à la pauvreté. Quelqu'un dit la pauvreté n'est pas héréditaire. Tu peux sortir d'un milieu qui n'a pas de forme, mais avoir une forme. Alléluia. Amen. Je peux sortir des parents qui n'ont rien et ne pas finir comme eux ont fini leur vie ou sont en train de finir leur vie. Quand Dieu nous choisit, quand Dieu nous appelle, il nous appelle pour une histoire merveilleuse. Ce qui n'a pas existé avant toi peut commencer à exister avec toi. Ce qui n'a pas été avec toi avant toi peut venir à l'existence avec toi. J'ai toujours dit ici que nos vies ne sont pas la photocopie de ceux qui nous ont précédés. Il y a une histoire particulière et le Seigneur veut écrire avec ta vie, avec ma vie, avec notre vie. C'est pour cela qu'il nous a donné de le connaître. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. J'ai aimé la pensée qu'un homme a développé un jour. Il dit naître dans des conditions modestes, dans une famille modeste, n'est pas notre responsabilité, n'est pas de notre faute. Mais si on meurt dans des conditions modestes, c'est de notre responsabilité et c'est de notre faute. Oh, moi je vis des moments difficiles à cause de mes parents qui n'ont pas étudié. J'ai entendu quelqu'un dire à son papa, mais quand les parents des autres étudiaient, toi tu étais où? Tu parlais
comme ça, tu occuperais aussi des positions élevées et nous naîtrons dans l'élévation. Ok, il y en a qui naissent dans des conditions comme ça. Et Dieu a voulu que tu naisses de parents qui n'ont pas de nom. Afin que toi, tu viennes relever l'honneur de la vie. Avec le Seigneur, tu peux devenir l'ancêtre d'une nouvelle génération de Dieu. Avant David, la famille là c'était une famille de bergers. Avant David, ils étaient des simples soldats. L'avènement de David, cette famille qui était une famille de simples bergers, est devenue une famille royale. Une nouvelle histoire peut commencer avec toi, pour ta maison, pour tes enfants, pour ta famille, et même pour ton quartier. À cause de toi, Dieu peut faire des choses particulières. Gédéon est sorti d'un milieu modeste, des milieux non connus, mais il n'a pas terminé dans la modestie. Quelque chose s'était passé dans sa vie. Il nous dit qu'à l'époque, le peuple de Dieu avait commencé à pécher contre Dieu, avait abandonné le Seigneur. Dieu avait choisi ce peuple pour que ce peuple lui appartienne. Il l'a choisi pour que par ce peuple-là, il puisse manifester au monde entier. Premièrement, les bénédictions qui découlent du service du vrai Dieu. Manifestons au monde que quand vous servez Dieu, le vrai Dieu, il y a des grâces. Il y a des bénédictions qui peuvent être votre partage. Et deuxièmement, Dieu a choisi ce peuple pour que par lui puisse venir dans le monde le Messie qui sauverait l'humanité entière. Et pour cela, ce peuple devait marcher dans la parole de Dieu. Devait suivre les principes de Dieu. Et la Bible nous dit que toutes les fois que ce peuple péchait ou se détournait de Dieu, le malheur s'abattait sur lui. Il y a des ennemis qui s'élevaient et qui prenaient de l'autorité sur ce peuple-là. Notre force dans la vie se cache dans notre communion avec le Seigneur. Notre prospérité dans la vie se cache à notre communion avec le Seigneur. Quand nous permettons au mal de pouvoir entrer, quand nous permettons au péché d'entrer dans notre vie, on le veuille ou non, ce péché-là va amener des problèmes et des difficultés. Il y a des gens qui connaissent des blocages dans la vie aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils se laissent conduire selon le monde ou selon la chair. Ils vivent loin des principes que Dieu a établis pour nous. Et à cause de cela, le diable trouve un espace pour pouvoir entrer et bloquer nos vies. La Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Quand on parle de la mort
ici on parle du règne du diable. On parle de la mort, on parle du règne des difficultés et des problèmes. Toutes les fois que l'homme abandonne la voie de Dieu, il va au-devant des problèmes. Et toutes les fois que le peuple d'Israël a abandonné le Seigneur, ses ennemis s'est levé contre lui et prenait de l'avantage sur lui. C'est ainsi qu'en cette période, à cause de l'abandon du Seigneur, le peuple s'est levé, le peuple de Madian, et qui commençait à faire souffrir le peuple de Dieu. Quelle était la stratégie des Madianites? Ils ne venaient pas attaquer à tout moment, à n'importe quelle période de l'année. Non. Ils attendaient que le peuple d'Israël puisse défricher leurs champs. Ils attendaient qu'ils puissent y semer leurs semences, qu'ils puissent sarcler. Ils attendaient que le moment de la récolte arrive. Et quand le moment de la récolte arrivait, c'est là que Madian s'est levé et venait les combattre. Et comme ils étaient sans Dieu, ils n'avaient pas la force pour pouvoir faire face à leurs ennemis. Et Madian entrait dans les champs, récupérer toute la production, récupérer les brebis et repartir avec cela. Mais sauf que le peuple était dans le malheur, dans un malheur noir. Mais cette stratégie est ce que le diable utilise aussi dans la vie de beaucoup de gens. Souvent, le diable ne nous attaque pas à n'importe quel moment. Souvent, il attend le moment de la récolte. Quand s'approche le moment de la récolte, pour venir nous attaquer. Vous commencez les fiançailles, il ne vient pas combattre au début des fiançailles. Les fiançailles, c'est développent. Vous avez des projets ensemble. Vous commencez à réunir des choses. Les années passent. Et à quelques semaines, quelques mois du mariage, le diable intervient pour pouvoir détruire ces fiançailles. Je connais l'histoire d'une sœur qui avait fait longtemps avec un frère. Il était serviteur de Dieu, berger à l'époque à l'armée de Victoire, je crois, avec le révérend Pochino. Ils ont commencé le frère à l'université, la sœur était couturière et une bonne couturière. Elle a patienté 2 ans, 3 ans. Le frère a fini sa licence. Et il a travaillé. Il commençait à acheter les biens de la liste ensemble. Ils ont fixé le jour du mariage, le jour du dépôt des éléments de la dot. À quelques jours, un problème est surgi. Et ces fiançailles se sont terminées là. C'est ça la stratégie du diable. Il te laisse travailler pendant longtemps. Et il attend quand tu es sur le point de récolter pour se lever et venir te combattre. Alléluia. Amen. Que les parents souffrent pour leurs enfants. Il a été petit, tu es là, tu l'encadres.
malade, tu fais tout pour cet enfant-là. Il commence la maternelle, tu l'amènes à l'école avec joie et tu combles de toute sorte. Il commence à monter. Il termine le cycle de primaire. Il entre le cycle de secondaire. Et donc il commence aussi l'université. Et là, le diable intervient et détruit la vie de l'enfant. Tu commences à regarder l'enfant, tu te poses la question. Est-ce cet enfant que moi j'ai engendré, que moi j'ai encadré, comment est-ce qu'il peut devenir ce qu'il est en train de devenir? Stratégie du diable. Dans le but de mieux détruire. Alléluia. Amen. J'ai un ami. Il termine l'université. Il défend même son mémoire. Et avant la collation, il décède sans maladie. Frère, je t'interdis de mourir une telle mort. Tu dois profiter de ce pourquoi tu as sauvé. Dieu ne peut pas accepter que tu aies souffert dans ta vie et qu'au moment de récolter, tu puisses tout rater. Non, Dieu ne peut pas accepter ça. Et toi-même, tu dois refuser de pouvoir vivre des choses comme ça. Et tout dépend aussi de ce que toi tu permets. Ces enfants qui deviennent des drogués alors qu'ils sont déjà devenus de grandes personnes. Des enfants dont la vie n'a plus aucun sens alors que quand ils grandissaient c'était de bons enfants. Tu as semé dans la vie de tes enfants, tu dois aussi te réjouir de la vie de ces enfants. Aujourd'hui, je lève ma main et je déclare que ce pourquoi tu es en train de souffrir, tu en profiteras aussi demain. Eh bien, tu récolteras le fruit de ces études-là. Si il y a des gens qui vont aider toute leur vie, mais toi, parce que tu es un enfant de Dieu, la grâce de Dieu viendra sur toi et le porte sera ouvert. Quelqu'un peut lever la main et dire Amen. Alléluia. Amen. Que des femmes qui ont souffert avec leur mari dans la souffrance, dans le chômage, et quand ils commencent à recevoir un salaire, un bon salaire, cet homme-là devient tête comme la tête là commence à tourner. Mais quand il n'avait rien, il était toujours là. C'était toujours chéri. Mais maintenant qu'il commence à avoir $300, pour lui cette femme qui a souffert avec lui ne représente plus rien. Au moment où tu vas commencer à récolter, c'est là que le diable vient s'immiscer dans votre vie pour détruire la bonne qui demeurait, qui existait. Non, maman, tu as souffert avec cet homme-là. Tu dois déclarer du fond de ton cœur. Je me réjouirai aussi avec lui quand il commencera à être élevé. Cela est valable aussi pour les femmes. Tu n'avais rien, tu n'étais rien, non, t'as aimé. La personne ne te regardait, mais lui t'a regardé. Il t'a fait sortir de là où il t'a rencontré à Yaouma. Il t'a pris là-bas et il t'a amené à Kisangani.
Tu ne connaissais pas qu'est-ce que c'est que make-up et puis il a acheté make-up pour toi. Quand tu sors là, tu commences à briller. Il t'a façonné à son image. Il t'a donné de la forme. Aujourd'hui, quand tu passes, les gens regardent et disent oui. La femme est dormie ici. La femme est dormie ici. Et oui, parce qu'il y a des regards qui commencent à se poser sur toi. Tu oublies tout. Où est-ce qu'on t'a tiré? Quel est le travail qui a été fait sur toi? Et tu commences même à tenir un langage. Jamais ça. Papa, tu as souffert. Et te restera fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le diable vient toujours quand on veut récolter le fruit. Pour que tu puisses vraiment souffrir dans ton cœur. Et pour que tu maudisses Dieu, il y a des gens qui maudissent Dieu de cette déception, mais qui ne comprennent pas que c'est le diable qui est en eux. Dieu ne peut jamais être jaloux de ton progrès, de ton succès. Jamais. Au contraire, Dieu veut que tous nous prospérions. La Bible dit qu'il désire que nous prospérions à tous égards et soyons en bonne santé qu'on prospère l'état de notre âme. Il n'y a qu'un seul qui désire notre malheur et qui travaille, c'est le diable. Et le voyons ne fait que pour dérober, égorger et détruire. Je viens parler à quelqu'un qui a rencontré, qui a connu des déceptions dans la vie. Ce n'était pas l'œuvre de Dieu, c'est le diable qui s'est levé pour pouvoir te faire du mal. Fais confiance en Dieu. Dans cette souffrance, le peuple d'Israël a crié à Dieu. Et Dieu s'est décidé de pouvoir intervenir en sa faveur. Et il avait besoin de nous. Parce que dans ce monde, Dieu agit toujours au travers des hommes. Pour sauver l'homme, Dieu a besoin d'un homme. Pour bénir un homme, Dieu a besoin d'un homme. Et Dieu regardait au milieu de ce peuple, qui est-ce que je vais susciter pour qu'il soit un instrument entre mes mains pour pouvoir sauver ce peuple. Il a regardé. Et il a vu un homme qui avait les qualités que Dieu recherchait. Parce que la question que je me suis posée, pourquoi Dieu est venu chez Gédéon et chez Gédéon seul? Eh bien, Gédéon avait deux choses que d'autres personnes n'avaient pas. Deux choses qui ont convaincu Dieu à venir vers lui. À venir à sa rencontre. Et il est important, bien aimé. Donc, tu ne changes pas d'étape, tu ne changes pas de position dans la vie sans certaines rencontres. Les rencontres sont déterminantes par rapport à l'atteinte de nos objectifs, par rapport à la réalisation de notre destinée. Il fallait que cet homme
Fasse cette rencontre pour rentrer dans sa destinée. Les choses que Dieu a prévues pour nous ne s'accompliront pas toutes sans certaines connexions, sans certaines rencontres. Amen. Tu ne deviendras jamais roi sans le concours d'autres personnes. Tu n'entres pas dans ta destinée sans avoir fait certaines rencontres. Les rencontres et les connexions sont importantes dans la vie. Quelles que soient les qualités, les capacités que Gédéon avait, il ne serait jamais devenu le juge d'Israël sans cette rencontre. Quand tu regardes ta vie, jusque là où tu es arrivé, quand tu regardes bien, analyse bien ta vie, tu verras que tu es arrivé là où tu es. Parce qu'un jour, tu avais fait la rencontre de quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu avais fait la rencontre de quelqu'un. Cette personne-là peut-être t'a encouragé à pouvoir entrer dans la direction que tu voulais prendre. Cette personne-là a peut-être ouvert une porte dont tu n'avais pas la clé. Vous savez, la Bible parle dans Jean 20, quand on a arrêté Jésus, Pierre et Jean étaient en train de suivre Jésus de loin. Ils arrivent dans la parcelle du souverain sacrificateur où on jugeait Jésus là-bas. Et on distillait les entrées. C'est seuls les ayants droit et les personnes connues là-bas qui pouvaient y aller. Qui est, malgré ce qu'il était, c'est lui à qui le Seigneur a dit: je te donne les clés du royaume. Il ne savait pas comment il entrerait dans la cour du souverain. Jean était connu là-bas. Il est entré. Il regarde derrière. Pierre n'est pas là. Il dit: oh, il n'est pas là pour moi. Il retourne. Il parle au portier. Il est avec moi. C'est comme ça qu'il le prendra par la main, qu'il le fera entrer. Et la parole du Seigneur qui avait dit qu'il le réunirait à s'accomplir dans sa vie. Il y a des paroles qui s'accompliront dans ta vie. Grâce à certaines personnes que Dieu mettra en contact avec toi. Les rencontres sont importantes. Et si tu veux aller loin dans la vie, tu as besoin de rencontrer trois types de personnes. Les premières personnes, tu les appelles les Élisabeth. L'ange vient chez Marie. Il lui dit: tu vas devenir la mère du Messie. Il dit: non, comment est-ce que cela va arriver? Moi qui ne connais point d'homme. Il dit: non, Dieu n'a pas besoin de tout ça. L'homme le Tout-Puissant découvrira, le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pour cela que le Saint-Enfant que tu vas apporter sera fils de Dieu. Et il dit d'ailleurs, ta cousine Élisabeth, qui n'avait pas d'enfant toute sa vie, elle est devenue vieille, tu le sais. Et ta cousine Élisabeth est déjà à son 6e enfant. Et la Bible dit que quand l'ange est parti,
Marie a réuni ses épées et est allée voir Élisabeth. Quand ils sont entrés en contact, le Saint-Esprit a été en eux. L'enfant qui était dans les seins d'Élisabeth a bougé. Élisabeth, c'est qui? C'est des personnes qui vivent la même réalité que toi. Qui passent par les mêmes réalités que toi. Qui sont passés par les mêmes réalités que toi. Et qui ont expérimenté la puissance de Dieu. Il y a des gens qui peuvent te dire, frère, ce que tu vis, moi je l'ai déjà vécu. Mais Dieu m'a délivré. Parce que Dieu m'a délivré, il peut aussi te délivrer. Donc c'est des gens qui sont passés par le chemin par lesquels nous devons passer. Et qui poursuivent notre foi. Alléluia. Amen. Les deuxième personne dont nous avons besoin dans la vie, ce sont les Samuel. Les Samuel, c'est des faiseurs de rois. Non, les gens qui font des rois. Samuel, dans sa vie, la particularité de son ministère, il était celui qui était envoyé pour oindre des rois. Tu ne deviens pas roi en Israël sans que tu rencontres Samuel. Samuel, c'est des gens qui t'aident à entrer dans ta destinée. Tu as une grâce. Mais c'est des gens qui peuvent libérer une parole. Et cette grâce-là devient fonctionnelle. Et que la bénédiction de Dieu vienne sur toi et t'accompagne toute la vie. Les Samuel sont comme des serviteurs de Dieu. Il y a des choses qui n'arriveront jamais dans ta vie sans que tu aies rencontré, entré en intimité avec un serviteur de Dieu. Ils ont une parole. Ils ont une parole pour nous. Et ils ont une prière à faire monter à Dieu. À notre faveur. Troisième personne que nous devons forcément rencontrer dans la vie pour devenir ce que Dieu attend que nous devenions. Ce sont les Jean-Baptiste. Les gens qui passent devant nous. Ils ont pour mission d'être des précurseurs. Ils sont là pour créer un chemin. De sorte que toi, quand tu viens, trouve déjà une route qui a été prévue. Frère, il y a des gens dont la vie a été facilitée tout simplement parce que ils ont eu des précurseurs dans la vie. Ils ne souffrent pas comme les autres souffrent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a défriché, qui a créé un chemin. Il a souffert pour que les autres ne souffrent pas. C'est de là que moi je dis que nos enfants ne connaîtront pas les choses que nous on a connues. Nous, quand les démons venaient nous déranger, on prenait je ne sais pas quelles histoires, on venait les brûler devant la porte, on vous demandait de passer devant tout ça. On vous dit non, quand vous passez dans cette fumée, le diable ne vous voit pas. Ça, c'est ce que nous on a vécu. Quand on allait vendre au marché, on nous disait toujours cherche les piments. Les petits piments là, mets ça sous la table et là tu verras, on ne volera pas l'argent. Mais on nous volait quand même. On nous volait là. Alléluia. Amen. Mais je bénis Dieu parce que nos enfants ne connaîtront jamais ça. Ils vont connaître Jésus. La confiance en Jésus. Jésus est capable de pouvoir protéger, de pouvoir
pouvoir venir. Je Je me souviens, dans ma famille, il y avait vraiment la mort. Nous sommes allés partout. Il y a quelqu'un qui nous a dit, si tu veux peigner les cheveux, ne peigne pas comme ça. Moi, j'avais des cheveux, j'avais peint, madame, les images anciennes montrent. J'avais beaucoup de cheveux ici. Il disait, non, pas comme ça, il faut qu'on zone ça va beaucoup derrière. Qu'est-ce que Toki a? Naki Sanol, Nebo Sanola Suki. On m'a dit, mais Lélo, Banana Bisso, ça va beaucoup. Quand Jésus Christ, on a aussi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Des précurseurs. Voilà, donc il fait une rencontre. Et cette rencontre change sa vie. Qu'est-ce qui a déterminé Dieu de venir à sa rencontre? Il y avait deux choses que Dieu avait vues en lui. D'abord, il a vu son courage. C'était quelqu'un de courageux. Quand tout le monde s'est caché dans les cavernes, lui a osé sortir de ces cavernes-là pour apparaître un jour. Il était courageux. Deuxième chose qui a intéressé Dieu dans la vie de cet homme, c'était son souci de protéger le vital, la bénédiction pour laquelle il avait travaillé. Quand il est venu, il voulait mettre à l'abri certaines récoltes pour que l'ennemi ne vienne pas les trouver. Et Dieu a vu ça, lui a dit non, cet enfant a un potentiel à lui qu'il faut exploiter. La première chose, le courage. Quand tout le monde avait peur, lui aussi avait peur. Quand tout le monde fouillait, lui aussi fouillait. Mais à un certain moment, il s'est dit non, il ne faut pas que nous continuions à fouiller comme des bêtes devant ces gens. Moi, je vais oser sortir. Il était courageux. La mort était devant lui. L'ennemi était devant lui. Il a dit malgré cela, moi je vais oser sortir. Le courage, bien aimé, est ce qui manque à beaucoup de gens. Beaucoup ont du talent, beaucoup ont des capacités, beaucoup ont des connaissances, mais qui ne leur apportent rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas courageux. Le courage, bien aimé, en hébreu c'est hasard. En grec c'est arrêt. Ça veut dire se montrer fort. Avoir une force de caractère qui te permet d'affronter les dangers, d'affronter la souffrance, les circonstances difficiles et de tenir ferme. Beaucoup de gens aujourd'hui pleurent, non parce qu'ils manquent de capacité, mais tout simplement parce qu'ils manquent le courage d'oser, le courage de sortir, le courage d'essayer. Celui qui a le courage, même s'il tremble, il va faire n'importe se lever et venir. Le courage n'est pas l'absence de la peur. Le courage est plutôt une peur qu'on a su dompter. Une peur qu'on a maîtrisée. Je tremble, mais malgré ça, je domine cette tremblement. Je vais quand même essayer. Quand les gens meurent avec des talents, Dieu leur a tout donné. Ils puissent réussir dans la vie. Et ils tremblent. Et ils meurent. Comme des gens qui n'avaient rien du tout. Mais j'ai dit un jour ici, ou le pasteur avait dit un jour ici, si au commencement la terre était informe et vide, nous ne sommes pas informes et vides. Nous sommes peut-être informes.
Il doit se manifester. Pour que ces choses se manifestent, cela te demande du courage. Les courageux n'ont pas peur d'essayer là où personne n'a jamais essayé. Ce n'est pas le chemin de tout le monde qui va te distinguer. Et tu te distingueras quand tu prendras un chemin qui est à toi. C'est comme ça que tu peux venir avec des solutions là où les autres ne sont pas venus avec des solutions. Regardez tous les grands qui sont apparus. Il y a quelqu'un qui a créé l'ordinateur alors que dans le temps là c'était dactylographie. Mais celui qui a fait l'ordinateur n'a pas eu peur d'essayer. Il a dit je vais sortir des sentiers battus. Il s'est fait de l'argent parce qu'il a développé une idée qui lui était venue dans la tête. Et il a rendu service au monde entier. L'ordinateur est venu. Et puis quelqu'un a dit, mais comment est-ce qu'on peut connecter les ordinateurs entre eux? Comment est-ce qu'on peut faire dialoguer les ordinateurs? Il est entré dans les laboratoires. Il a essayé. Je crois que les gens qui le voyaient travailler se moquaient de lui. Ils disaient, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et tu m'as fou par hasard. Je viens te dire ce matin, la bénédiction n'est pas dans le chemin de tout le monde. Le temps va être acclamé par tout le monde. Les gens peuvent te critiquer aujourd'hui, peuvent se transformer en acclamateur demain. Si tu es capable d'affronter les messie et les moqueries, moi je ne vais pas froisser les gens. Je ne vais pas troubler la quiétude. Je me range. Accepte de te ranger. Tu ne deviendras pas ordinaire. Et si tu veux devenir extraordinaire, quand ce que les autres ne tentent pas, que les chemins que les autres n'ont pas, développe l'idée qui est dans ta vie. Et tu verras que la main de Dieu sera avec toi. Et la main du Seigneur te bénira. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Celui qui attend l'approbation des gens n'aura jamais l'approbation de Dieu. Il n'a jamais ce que tu attends. Paul disait, ce n'est pas pour contenter les hommes que je suis là, mais pour servir les dieux vivants et vrais. Si nous avons l'approbation de Dieu, c'est suffisant pour nous. Alléluia. Les courageux acceptent qu'on le méprise. Oyebi mutoyo abandaki pantalon ndenge tolata ngo lelo basekaka ye. Parce qu'à l'époque là c'était pas très partout là, pas de dépend. Quand tu as ça, c'est tout le monde qui est bien sapé. Il est bien sapé. Mais un jour, quelqu'un s'est assis, il dit non. Papa te dépend, moi je vais tenter autre chose. Les lots, les couturiers qui ont tenté autre chose sont devenus célèbres. Ils sont devenus célèbres. La célébrité, la grandeur n'est pas dans les chemins de tout le monde, mais dans ce que tu fais de différent selon l'ordre de Dieu. Vous savez, même pour être chrétien, cela te demande du courage. Cela te demande du courage. Je me souviens, moi, quand j'avais crié au Seigneur, toute ma famille était dans une église. Mon petit frère était au séminaire en train de devenir prêtre. J'étais devenu la cible de tout le monde. On m'a privé de tout. Je sais que l'éléphant ne mange pas, mais la première fois qu'il y a eu la viande d'éléphant chez nous, moi j'étais en jeûne de prière, on m'a dit, Ogoliate le Sakonayo. Balie Mosuni à éléphant. Nayoka Amboka na solo. Batike la mate. On a dit, on a bon dimanche. Tu vois? Du courage.
Quelqu'un va me voir aujourd'hui, ah pasteur, frère, j'ai manifesté du courage pour rester ferme à ma profession de foi. Quel enfant abandonne le Seigneur? Donc le chemin de l'église. L'Église toujours dit être chrétien de la borne, il faut être courageux dans cette vie. C'est tout le monde qui dit, ah, bah toi qu'ici, et bah toi occultisme, et tout ça. Mais il y a quoi? Est-ce que si on dit occultisme, est-ce que si on dit ma puta, est-ce que si on dit est-ce que ma proposition solo nete église mususu na yoga qui baptême na bango okoti kuna bolumbu liboso ya pasteur bolumbu ce qui va faire avec toi là-bas yo kobene boya kopeta le solo. Est-ce que tu as déjà vu ça ici? Non. Mais partout tu entendras. Pourquoi? À cause de la différence. Parce que ici c'est un culte francophone. Parce que ici il y a des gens qui parlent français. Il va avoir du courage pour persévérer. Alléluia. Amen. Du courage pour éduquer tes enfants. Il y a des gens qui peuvent te haïr tout simplement parce que tes enfants parlent français. Il faut avoir du courage pour persévérer. Seuls ceux qui ont du courage entrent dans leur destinée, entrent dans leur bénédiction. Tu veux devenir quelqu'un de différent, sois courageux. Alléluia. Même si aujourd'hui il n'y a rien, tu peux aller étudier même quand les parents n'ont rien. Tout le monde a une université. Je nous ai raconté ici combien de fois j'ai fait le pied de l'université de Kinshasa jusqu'à Kimbaseke. Il y a des gens qui croient que la vie est facile. Alléluia. Amen. Je nous ai dit que moi je suis fils d'un petit militaire. Mais si je parle français aujourd'hui, c'est pas ma famille. J'ai grandi avec le Lingala. C'est la seule langue que papa parlait à la maison. Mais si je parle français, j'ai courage. Frère, pour